Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. La Pologne s'active pour soutenir l'opposition au Bélarus. Le gouvernement polonais souhaite créer un plan d'aide commun au sein de l'Union européenne pour appuyer ceux qui luttent contre le régime du président Alexandre Loukachenko. Le chef de la diplomatie polonaise a expliqué, je cite, « Nous allons plaider pour des actions plus cohérentes du côté de l'Union européenne. Nous devons présenter une alternative viable pour le Bélarus, pour son peuple et son économie pour l'avenir. Ce que l'on nomme déjà le plan Marshall consisterait en un fonds doté d'1 milliard d'euros pour stabiliser l'économie bélarusse. Il faudrait néanmoins que des nouvelles élections libres et démocratiques soient organisées dans le pays. L'argent proviendrait des États membres européens. Ce plan polonais a été discuté et accepté par tous les partis politiques du pays. Le Parti conservateur droit et justice au pouvoir, mais aussi les formations de l'opposition, dont la coalition et la plateforme civique. Ces dernières semaines, cette ébauche de plan a aussi été discutée en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie. Ces pays du groupe de Visegrad ont autorisé la Pologne à présenter le plan à l'Union européenne en leur nom. Pour le Conseil de coordination de l'opposition au Bélarus, l'équilibre entre l'aide étrangère et ce qui passe à l'intérieur du pays est crucial. Reste donc à savoir quel accueil Bruxelles et les autres pays membres vont réserver à cette initiative. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce jeudi que l'Union européenne lançait une procédure d'infraction contre le gouvernement britannique en raison de son projet de loi controversé qui revient en partie sur la cause du Brexit. Ce matin, la Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure au gouvernement britannique. Il s'agit de la première étape d'une procédure d'infraction, a déclaré la dirigeante allemande. Les Européens avaient laissé au Royaume-Uni jusqu'à la fin du mois de septembre pour retirer leur texte. La Hongrie et la Pologne sont particulièrement pointées du doigt par la Commission européenne en matière de respect des valeurs démocratiques. Dans son premier rapport sur l'état de droit dans les États membres, l'institution souligne des atteintes en matière d'indépendance de la justice et des médias. Le document critique aussi des faiblesses dans la lutte contre la corruption. La présentation de ce rapport intervient en plein débat sur les conditions d'obtention de l'aide européenne, dont les 750 milliards d'euros du fonds de relance. Le compromis négocié au mois de juillet prévoit de conditionner le versement au respect de l'état de droit. Or, Budapest et Varsovie contestent ce mécanisme. Une première passe d'armes a d'ailleurs eu lieu en début de semaine. Le premier ministre hongrois a réclamé la démission de la vice-présidente de l'institution après ses propos concernant la situation politique en Hongrie. La chute du trafic aérien continue d'avoir des conséquences majeures pour l'emploi aux États-Unis. Les compagnies qui avaient déjà sabré dans leurs effectifs se retrouvent à nouveau dans l'obligation de licencier, faute d'accord au Congrès sur le prolongement d'un plan d'aide au secteur. American Airlines a ainsi annoncé le début d'un difficile processus de mise au chômage. De son côté, United Airlines a également annoncé le licenciement de plus de 13 000 salariés. Les deux compagnies ont toutefois assuré qu'elles annuleraient ces décision si le Congrès parvenait à un accord sur un prolongement du plan d'aide qui se chiffre à 25 milliards d'euros. Le nombre de clients traversant la sécurité dans les aéroports américains est encore en baisse d'environ 50% à 70% par rapport à la même période en 2019, selon les chiffres du gouvernement. Et pour clôturer cette édition, l'opposant russe Alexei Navalny a accusé le président Vladimir Poutine d'être derrière son empoisonnement dans sa première interview donnée depuis sa sortie de l'hôpital allemand où il a été soigné. J'affirme que Poutine est derrière cet acte, je ne vois pas d'autre explication, a-t-il déclaré à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, publié ce matin des extraits d'entretien sur son site internet. Il a aussi déclaré qu'il avait l'intention de retourner en Russie malgré tout. Infatigable militant de la lutte contre la corruption et critique féroce du Kremlin, Alexei Navalny, 44 ans, est tombé gravement malade le 20 août dernier à bord d'un avion en Sibérie alors qu'il était en campagne électorale. Il est sorti une semaine de l'hôpital berlinois de la Charité où il a été soigné pendant plus d'un mois.
Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain, aussi sera 15h. Au revoir.